Hey, aujourd'hui, je vais vous montrer comment que, on fait pour traiter un bio de sapin pour pouvoir en faire du bois d'œuvre, en fait, pour pouvoir travailler avec. Donc là, j'ai un sapin ici, juste là, que je m'apprête à couper. Donc, j'ai bien nettoyé tout autour, hein, avant de couper l'arbre. Donc, c'est l'avantage d'avoir un bicycle pour travailler. Donc, je vais sortir l'arbre. Maintenant, c'est de le monter sur les chevalets. Alors, avec le pic à pitoune, il faut faire attention parce que des fois, ça peut lâcher. Alors, moi, je commence par le gros bout. On monte là-dessus. Et le petit bout après. On monte là-dessus et voilà. Donc, la première étape, super important, c'est de raser les nœuds bien proches. Donc, pour plumer un arbre, on peut utiliser une plaine. On appelle ça une plaine, nous autres, OK? Avec deux manches. Mais moi, j'utilise souvent la petite hache ici, comme ça. Alors, la plaine, ben, c'est bien simple. Hein? Tu t'en vas avec ça, comme ça. Tu vois que j'ai laissé un nœud, ça va pas bien. Donc, si tu n'as pas de plaine, la hache, ça fait la même chose. OK? Tu pousses comme ça, t'enlèves. Là, il faut dire qu'on est au printemps. On est le 2 juin. Et puis l'écorce, en fait, la sève est encore entre l'écorce et l'arbre. Donc, au printemps, c'est super cool parce que ça s'épluche super bien. Moi, je prends ma hache, je rentre ça à l'intérieur et j'enlève ça comme une peau de banane. Vois-tu? J'essaie d'en enlever le plus possible sans la casser. Et ça va bien. Tu vois que j'ai laissé un nœud. L'avantage avec la hache, c'est que tu peux faire sauter le nœud. Tu sais, on ne peut pas rentrer dedans même. Mais si tu arrives à l'hiver ou dans le milieu de l'été, là, l'écorce est plus pognée sur le cambium. Okay, donc c'est plus compliqué un petit peu. Pareil comme quand tu plumes un lapin. Je plume un lapin. Donc, comme je te disais, c'est comme une peau de banane qu'on enlève, OK? Donc, tu vois, là, j'ai tout mon bio de... J'ai enlevé l'écorce. Mais là, le travail n'est pas fini. Mais la plaine, qui est un vieil instrument qui date de longtemps, en fait, à quoi ça servait surtout? C'était pour enlever le cambium, OK? Donc, tu enlèves la couche de cambium avec la plaine. Parce que ce qui arrive, c'est que le cambium, OK, la petite partie gluante, là, ça, tu peux pas travailler ça, c'est trop collant, trop glissant. Puis en plus, à un moment donné, en séchant, ça devient tout gris avec des petits points. Puis si tu veux mettre de la teinture dessus, ben la teinture, elle colle pas. Parce que c'est comme une petite peau de papier ciré. Donc tu vois, si j'étais un granola de Val-David, OK, genre naturel, il faut être naturel. Ben, je ferais tout ça à la plaine, OK? Mais là, aujourd'hui, on a inventé l'électricité. Ha ha! Là, on est moderne. Donc là, ça, c'est le petit rabot Makita. J'ai essayé toutes sortes de modèles, mais c'est lui qui dure le plus longtemps parce que c'est quand même un travail difficile. Alors, tu prends le petit rabot Makita et tu retires la plaque arrière, OK? Et puis, idéalement, ça te prend pas les petites lames avec lesquelles ils viennent, mais des lames que tu vas acheter qui sont plus grosses, hein, que tu vas aiguiser. Alors, je te montre comment ça marche, un rabot Makita. C'est sûr, quand t'es pas bon avec ça, tu vas pogner le fil à m'amener. Mais moi, je suis habitué. Donc, tu vois, ça, il reste un peu de cambium. Il y a ici, on voit très bien, il y a du cambium, là, il n'y en a plus.
OK, donc là, gars, c'est sec, sec, sec. Ben, le bois, il est vert, là. Mais au moins, on va pouvoir travailler ça comme il faut. Sinon, ici, ah, c'est gommant. Ça te tente pas de te gommer les mains. Ben, voici comment un bio de sapin devient un morceau de bois sur lequel on peut travailler. OK, que, gars, je passe ma main, c'est pas collant. Hein? Puis, ben, c'est ça. Alors, demain, je vais vous montrer comment parce que je vais faire un poteau affiche avec ça. Et puis, je vais y mettre une patte dedans. Alors, je vous montre ça demain. Regarde s'il est beau, mon bio. Bon, ben, de retour avec notre bio qu'on a plumé, hein, qu'on a écorcé. Et puis là, ce que je veux faire, c'est pour un panneau affiche. Donc, mon idée, c'est d'y rentrer ce morceau-là, ici, là. OK? Un morceau ici, je veux qu'il passe bord en bord, comme ça, pour accrocher ma pancarte. Donc, la première étape, c'est d'abord de trouver le centre de mon bio. OK? Donc, après ça, ben, je fais un beau niveau. OK? Mais ça, je fais ça aux deux extrémités. OK? Après ça, une fois qu'on a trouvé le centre, là, on tire une ligne de cordeau. Cordeau. OK? Alors, d'un bout à l'autre du bio. Bon, il y a toujours des camions qui passent. Ah ouais, le compte. Ça rénove dans le coin. OK, alors, on tire une ligne de cordeau d'un bout à l'autre. Et on fait la même chose sur l'autre côté. Donc, moi, je sais que mon morceau qui va passer au bord en bord, lui, il fait 3 pouces et 3/8 par 2,5. Okay? Donc, comment que je vais retrouver ça sur le bio? Donc, moi, j'ai décidé, à partir du bout, jusqu'ici, je vais donner 10 pouces. Okay? Donc, je me suis fait une ligne à 10 pouces. Donc, là, mon morceau, il fait 3 pouces 3/8. Donc, je fais 3 pouces 3/8. Ici, je me mets une petite marque, toujours en référence avec mon centre de cordeau. OK? Tu comprends ça? Donc là, après ça, assez simple. Donc, 2 pouces et demi divisé en 2, ça fait 1 pouce et quart. Donc, je mets bien, mon équerre est bien en équerre avec la ligne de cordeau. Et puis, je trouve 1 pouce et quart, puis là, je vise. OK? C'est à l'œil que je fais ça. Je vise. Ça, c'est une des techniques, parce que j'aurais pu aussi, au bout de mon bio, faire la distance puis tirer 2 cordeaux. Mais là, je fais ça rapidement. OK? Donc, je fais 1 pouce et quart chaque côté. OK? Après ça, j'ai trouvé mon équerre. Donc, j'ai mon morceau de 2,5. Puis là, naturellement, avant de passer la scie là-dedans, moi, je vais couper la ligne comme il faut, ce qui va me permettre de me repérer, mais que j'envoie la scie là-dedans. OK? Donc, tu peux faire ça qu'un couteau, puis tu traces aussi ce côté-là. Là, ce qui est plus compliqué, par exemple, c'est de retrouver ce dessin-là, l'autre côté. OK? Donc là, tu vires ton bio de bord. Tu le vires d'un côté comme ça. Et parce que, tu sais, si je prends mon ruban puis que je m'accote en haut ici, la coupe du bout, c'est jamais ben droit, ça. Tu peux pas te fier au bout. Donc, il faut que tu te fies vraiment avec les lignes de cordeau. Donc là, ce que j'ai fait, ben j'ai retrouvé un centre. OK? Donc, pour faire une croix, pour pouvoir me faire une ligne de cordeau en haut ici. OK? Donc, naturellement, j'ai fait la même chose d'un bout à l'autre. OK? Donc, pour apporter ma ligne ici, l'autre côté sur l'autre face, eh bien, j'utilise les équerres. OK? Donc là, je me mets un équerre qui suit bien ma ligne de cordeau. OK? Et je m'en mets une deuxième ici en bas. Okay, qui suit la ligne de cordeau, bien horizontale, et j'accote les deux équerres ensemble. Alors là, le point ici devient la prochaine c'est reporté finalement de là à là, toujours en se fiant à mon axe. OK, ça, c'est super important. Donc, un coup, j'ai fait ça, j'ai retrouvé mon axe ici. Bon, ben là, je continue, là. Parce que c'est de l'autre bord que je veux ça, moi. Donc là, je vire ça de bord. Je vire ça de bord. Je vire ça de bord.
Ça dedans. J'essaie de toujours être des lignes de niveau bien niveau. OK? Donc là, je refais le même exercice. Donc, la ligne que j'ai trouvée tantôt, je m'enligne avec ça. Et je mets mon autre équerre ici, comme ça, qui suit bien la ligne de cordeau. Et l'axe, finalement, devient cette partie-là ici. OK? Donc, je me marque. Et voilà, je l'ai trouvé. Là, tu vois justement la différence. Moi, j'ai parti de 10 pouces là-bas. Ici, gars, j'ai 10 et 5,8. Donc, tu vois, tu peux jamais te fier un bout. En fait, l'idée, c'est que l'axe devient le maître de cette construction-là, OK? OK, la même chose, donc 1 pouce et quart, 1 pouce et quart, 3 et 3,8. Donc, pour faire ma coupe, je vais utiliser ma petite scie électrique, OK? OK. Et puis, je vais le mettre de côté comme ça. J'ai mis une serre à l'autre bout pour être sûr que ça ne bouge pas, puis je l'ai coincé avec un petit morceau ici. Là. Donc, l'idée, tu vas percer, je ne percerai pas d'un bord jusqu'à l'autre bord. Je vais d'abord percer une partie intérieure, puis après ça, parce qu'on ne sait jamais, hein, je pourrais sortir n'importe où de l'autre côté. Donc, je vais percer un bord, après ça, je vais venir le rejoindre par l'autre côté. Donc, l'idée, quand tu perces, ben, c'est de rester en dedans de la ligne. Donc, on l'essaye. Donc, je recommence la même opération, mais l'autre bord. Tu comprends-tu? Rien qu'à comprendre, on comprend bien qu'on comprend. Puis, naturellement, j'essaye de me mettre de niveau parce que, bon, comme ça. Donc là, en principe, je vais le sentir, mais que je tombe dans l'autre coupe, là. Donc, regardez, voir si à coup d'amour, je peux pas l'enlever, ce morceau-là. Ben oui, OK. Mais non, ça, c'est fin, hein. Donc là, j'ai mon trou de fait. Mais j'ai resté... tu sais, j'ai laissé mes lignes. Parce que là, je vais brosser l'intérieur. Je vais te montrer que ça a de l'air en dedans. Donc, tu vois, à l'intérieur, c'est pas ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais brosser tout en respectant mes lignes. OK? Puis quand je brosse, je ne vois pas l'autre côté. Je vais brosser chaque côté indépendamment. Comme ça, m'arriver à faire de quoi. Puis on espère que le morceau rentre, puis surtout qu'il n'est pas trop... faut que ça rentre serré. Sinon, c'est pas serré, c'est comme bien plate. Mais pour me donner une idée, je vais l'essayer, ouais. OK, bon, je suis pas mal plus petit, là. OK? Mais moi, j'aime mieux être plus petit, mais je suis bon sur la largeur, mais pas tellement sur l'épaisseur. Mais j'aime autant ça, moi, parce que l'inverse, tu sais, moi, je peux l'enlever, mais je pourrais pas en rajouter. Tu comprends? Donc, il faut toujours y aller parcimonieusement. Parcimonieusement. Mon Dieu, qui vient du mot parsi. Ça doit être grec, ça, ou latin. Je sais pas trop. Oh mon Dieu, il en reste en masse. En masse. Et tu vois, j'ai pas atteint ma ligne ici, là. Celle-là, presque pas. Mais j'aime autant ça, comme je te dis. On prend notre temps. Puis là, tu vois l'intérieur, il va falloir que je fasse de quoi. OK, ici, là, il y a une grosse bosse. Là. OK, on taponne là-dessus, puis je vous reviens, mais que le morceau rentre, OK? Quand tu travailles, là, c'est important de mettre toujours les oreilles, OK? Parce que sinon, tu travailles les dents serrées. Puis là, c'est pas relaxant. Petit coup de ciseau à bois. Et nous, on appelle ça un slick, là, mais c'est un gros ciseau. On a besoin de ça dans la vie. Donc là, on est rendu à la partie cool de la patente. On rentre dedans avec un petit peu d'amour. Un petit peu d'amour, c'est ça. C'est une masse à poteau. Voilà.
Donc ça ressemble à ça. Peut-être que je vais le rentrer encore un petit peu, là, mais je suis pas sûr. Là. Donc si je vérifie avec l'équerre, ben, il y a une petite affaire là, mais tu sais, c'est du bois rond. Puis peut-être que je peux le tasser par là. Il se tasse-tu? Ouais, je vais mettre une petite chine ici. Donc là, la partie le fun, je vais mettre les petites chevilles. Donc là, j'utilise un petit équerre de même. Je m'enligne dessus. Pas payer ça. On regarde ici papa dans maman. Là, je vais couper un angle ici sur le bout. Aïe aïe, Colin, je fous une écharpe. Je fous une écharpe. Aïe aïe. Les petites chevilles. Donc c'est pas si mal là. Il y a une petite éclisse qui est partie là, mais ils savent pas. Ça c'est assez. Ici, j'ai une petite erreur ici, mais ça se verra pas de chez nous. Puis de l'autre bord, c'est pas si mal non plus. C'est le panneau affiche avec les petites chanterelles, je ne les ai pas installées encore, là. Et l'adresse naturellement en plywood en dessous. Donc naturellement un panneau affiche à deux côtés. Donc d'un bord il va y avoir des chanterelles et l'autre bord des bolets. Hein? Yes, ça va être beau. Ok, yes, les bolets sont ici. Un petit bolet. Alors c'était comment faire du bois d'œuvre avec un sapin qu'on les récolté sur notre terrain. Donc, m'en faire comme tous les YouTubers. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager et de clipper la petite cloche 2 fois pour avoir les notifications. Donc, et surtout, partagez donc ça sur Facebook, hein, parce que le randonneur masqué, il n'a pas de Facebook. Et non, Mark Zuckerberg, il n'aime pas le randonneur masqué.